On va s'intéresser aujourd'hui aux mots qui sont écrits en hébreu avec le tav et non pas le tet, donc les sons T qui en général particularisent plutôt le féminin, par exemple dans les verbes bapéalim, kotevet, shomaat, medaberet, mitrachet. Là sera toujours un tav, c'est la marque du féminin et de la terminaison. Dans les noms communs, ivrit, mechonit, saparit, kapit. Dans les adjectifs, retsinit, chenanit, israélite. Donc ces terminaisons en tav sont des terminaisons qui marquent le féminin et qui sont toujours en tav. Ensuite, vous avez dans les verbes au passé pour symboliser ani, ata et at, katafti, katafta, kataft, ce sera toujours un tav. Siparti, siparta, sipart, izmanti, izmanta, izmant, itlabashti, itlabashta, etc. Nichnasti, nichnasta, nichnast. Ensuite, au futur, comme préfixe pour ata, at, i, atem et aten. Tirtov, tirtevi, tirtevu. Tesaper, tesapri, tesapru, tazmin, tazmini, tazminu, titlabesh, titlapshi, titlapshu, tikanes, tikansi, tikansu. Donc, quand il s'agit de conjugaison, ça sera toujours un tav en tant que préfixe ou suffixe au passé. Donc, il faut le savoir aussi. Ensuite, quand il s'agit d'un préfixe dans un mot qui ne fait pas partie de la racine, en général, je parle pour les racines qui ne posent pas de problème, les hit karev et les hit palel, ça sera un tav. Il est vrai qu'il existe quelques exemples avec métathèse, je n'en parlerai pas maintenant. Dans les noms, quand il s'agit d'un préfixe qui ne fait pas partie de la racine, ça sera toujours un tav. Je pense à talmid, là je vous ai mis en vert la racine, troufa, targil, tilboshet, tizmoret, tikva, tashlum. Donc, ces tav qui sont en préfixe ici de ces noms ne font pas partie de la racine. J'espère que cette petite aide vous aidera donc à faire la différence entre le tav et le tet et savoir quand l'utiliser.